Le 28 février 2026, les États-Unis et Israël lancent des opérations militaires contre l'Iran. Cet événement, c'est le point de départ d'une escalade qui a très vite pris une dimension mondiale. Dans cette analyse, on va décortiquer ensemble les documents sources pour essayer de comprendre les différentes facettes de cette crise. Allez, c'est parti, on va regarder ensemble la prémisse de cette guerre, puis la réaction des alliés occidentaux. On verra aussi comment l'Iran justifie sa riposte, avant de replacer tout ça dans un contexte historique plus large. Et on terminera sur une remise en question de ce qu'on appelle l'ordre fondé sur des règles. Alors commençons par le début. Quelle a été la raison officielle, la justification donnée pour lancer cette guerre? Voilà la déclaration officielle du président Trump. Le mot-clé ici, c'est « menace imminente ». L'opération est présentée comme une frappe préventive, une action de défense. Sauf que, dès le lendemain, une bombe médiatique est lâchée. CNN sort un reportage citant un briefing interne du Pentagone et ce qu'on y apprend contredit totalement la version officielle. Donc là, on se retrouve avec deux récits complètement opposés. D'un côté, le discours public qui parle d'une menace imminente pour justifier une frappe préventive. De l'autre, des informations qui suggèrent qu'en interne, les renseignements ne soutenaient pas du tout cette affirmation. C'est vraiment le point de départ de toute la controverse. Alors, face à cette situation et à ces informations contradictoires, comment les alliés traditionnels des États-Unis ont-ils réagi? C'est là que le conflit commence vraiment à s'internationaliser. Et la réaction ne s'est pas fait attendre. Le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, le Canada, les grands alliés occidentaux ont rapidement et quasi unanimement annoncé leur soutien à l'opération militaire. Cette citation du chancelier allemand, mise en avant dans la source, est assez révélatrice. Lorsqu'on l'interroge sur la légalité de l'opération, la réponse est claire. La priorité, c'est la solidarité entre alliés, pas les questions de droit international. Même son de cloche du côté du Canada. Une déclaration très sobre, très directe. Le Canada soutient les États-Unis. Le conflit est simplement qualifié d'hostilité liée à l'Iran. Maintenant, changeons de perspective. Comment l'Iran a-t-il réagi militairement? Et surtout, comment a-t-il justifié sa riposte sur le plan légal? Eh bien, Téhéran s'appuie sur ce texte. L'article 51 de la Charte de l'ONU. C'est le fameux article qui consacre le droit à la légitime défense en cas d'agression armée. Pour l'Iran, l'attaque américano-israélienne étant la première, sa réponse relève de ce droit. Et concrètement, cette riposte s'est traduite par des frappes sur de nombreuses installations militaires américaines dans toute la région. Du point de vue iranien, ces bases, participant à l'effort de guerre, devenaient des cibles militaires légitimes. Évidemment, tout ça ne sort pas de nulle part. Pour vraiment comprendre la position iranienne et cette méfiance profonde, la source nous invite à faire un petit retour en arrière. Et cette chronologie est assez parlante. Du coup d'État de 1953 au retrait unilatéral de l'accord sur le nucléaire en 2018, en passant par des pourparlers de paix considérés comme des leurres, quand on regarde cette succession d'événements, on comprend mieux pourquoi, du point de vue de Téhéran, l'objectif final des États-Unis a toujours été le même, un changement de régime. Et tout ce passif, en fait, ça nous amène au cœur de l'argument de la source. La thèse, c'est que la véritable motivation derrière la guerre n'est pas la menace imminente, mais bien une stratégie de longue date visant le changement de régime et le contrôle des ressources de la région. On arrive à la dernière partie, et pas des moindres, celle qui s'intéresse aux accusations d'hypocrisie qui pèsent sur les dirigeants occidentaux qui soutiennent cette guerre. Alors là, il faut vraiment écouter ce qu'a dit le Premier ministre canadien, Mark Carney, à Davos, à peine 6 semaines avant que la guerre n'éclate. Il dénonce un ordre fondé sur des règles qui serait une farce, où les plus puissants font ce qu'ils veulent. Et c'est justement ce décalage qui est pointé du doigt. En janvier, on a un discours très critique sur cet ordre mondial à géométrie variable, et en mars, on a un soutien sans faille à une intervention militaire décidée unilatéralement. La source y voit une contradiction flagrante. Et ce n'est pas un cas isolé. L'analyse s'attarde aussi sur d'autres figures européennes. On met en parallèle les déclarations de Friedrich Merz, Emmanuel Macron ou Ursula von der Leyen avec leur parcours ou d'autres de leurs prises de position pour y déceler ce qui est présenté comme de profondes incohérences. Au final, après avoir examiné tous ces éléments, on en arrive à une question assez fondamentale et plutôt dérangeante. Si ceux qui sont censés être les garants de l'ordre fondé sur des règles sont les premiers à s'en affranchir quand ça les arrange, que reste-t-il vraiment du droit international ?